Alors, chère Corinne, j'admets que je me suis posé la question de nombreuses fois ces derniers mois. En fait, j'ai toujours cru à cette aventure depuis des années et des années. Et puis quand ça devient concret, vous vous jetez dedans, vous vous jetez dedans et vous grandissez. Parce que c'est pas, vous savez, passer de directeur général de compagnie de croisière à président d'un armement, fût-il avec un seul navire, mais pour l'instant ce n'est qu'un navire et l'avenir nous apportera d'autres navires. Croyez-en sûr. Réussir en France, c'est quelque chose de jamais très simple, on en parle assez régulièrement. Mais par contre, c'est une aventure humaine absolument extraordinaire. On a des collaborateurs, on a pleuré, on a ri, on s'est serré dans les bras. Voilà, c'est une aventure humaine. Je pense que l'équipe 1.0 de CFC Croisière, elle restera solide longtemps, où qu'elle aille, puisque bien sûr elle n'est pas liée à CFC, mais en tout cas on a ça dans notre histoire, dans notre ADN. Mais c'est juste un pari complètement dingue. Je vous mets au défi de trouver quelle est la dernière compagnie qui se soit créée from scratch, entre guillemets, sans aucun investissement personnel depuis ces 35 dernières années. Il n'y en a quasiment pas. Donc c'est un challenge extraordinaire. On a la chance d'avoir un partenaire fantastique qui nous suit, qui nous a suivis dans nos déboires également. Mais maintenant, je pense clairement qu'on s'apprête à offrir un produit que les gens attendaient depuis longtemps, qui est accessible, qui est confortable. On a toutes les valeurs de la France en un seul navire, et c'était vraiment ça ce que je voulais. On a racheté une vieille dame, et là aujourd'hui on est en train de refaire une très belle jeune fille. Mais effectivement, la vieille dame a souffert d'un manque de maintenance précédent et assez certain. Et je dois bien reconnaître que même nous, on a halluciné. Je prends l'exemple de toutes les fenêtres qui sont autour d'ici, de toutes les fenêtres du restaurant, toutes les grandes baies vitrées noires que l'on voit sur le bateau. Elles ont pour ainsi dire toutes été déposées parce qu'elles ont toutes, enfin beaucoup ont cassé, tout simplement parce que la rouille s'installe et que ça explose comme un pare-brise. Et voilà, donc ça a été des choses diverses et variées. Mais on a beaucoup de membres d'équipage qui sont arrivés, qui se sont fédérés très rapidement. Et ça, c'est la plus grande fierté qu'on a. C'est qu'aujourd'hui, moi je vais souvent en contact de l'équipage, on discute. On n'est pas amis, bien évidemment, je reste leur employeur, mais on a cet échange vraiment très fraternel. Et Cédric a été membre d'équipage, donc lui c'est encore plus important parce qu'il a cette relation que moi je n'ai pas et que je n'ai pas à avoir non plus, en l'occurrence. Mais par contre, il y a vraiment c'est vraiment, les gens croient dans ce projet, les membres d'équipage croient dans ce projet, ils ont rejoint CFC, ils ont rejoint une aventure. Il y en a qui viennent de grandes compagnies, une grande compagnie extrêmement connue, et leurs échanges, les échanges qu'on a pu avoir avec eux sont extrêmement prometteurs. C'est une famille. C'est pour ça que je ne tolérerai absolument pas que des membres d'équipage se comportent mal, ou des supérieurs se comportent mal, parce qu'aujourd'hui on est une petite entreprise. Alors certes, on a 560 membres d'équipage, mais qui sont tous dirigés par nous finalement. Mais voilà, ça c'est ma plus grande fierté et l'un des plus gros défis, puisque c'est pas simple de fédérer tout le monde. Alors ils sont nombreux. Les challenges à venir, ils sont nombreux. D'abord, c'est de durer dans le temps, c'est le plus gros challenge. C'est de convaincre, bien sûr, les passagers de venir à bord du bateau, c'est de convaincre la distribution. La distribution a été extraordinaire. On a signé avec quasiment tous les réseaux de distribution. La distribution est extrêmement importante. Elle attendait le bateau avec impatience. Le bateau est là, il est bien là, il est splendide. Il aura sa clientèle, et ça c'est l'un des plus gros challenges. Et puis l'un des challenges les plus extraordinaires, c'est de conserver tous nos équipages et toutes nos équipes, puisqu'il faut effectivement bien les traiter, c'est le principe, aussi bien à terre qu'à bord. Il y a une pression sur un lancement d'entreprise, c'est pas simple, c'est une prise de risque pour chacun, pour nous, à commencer par nous. Mais voilà, l'idée c'est de faire perdurer CFC, et puis de s'attaquer à l'arrivée du deuxième bateau, du troisième bateau, et d'augmenter la flotte. Il n'y aura jamais au-delà de 3 à 4 navires, jamais. C'est pas le principe de CFC. Le principe c'est de rester une flotte relativement abordable et accessible. Une fois encore, et je le redis très simplement pour mes confrères, on n'a absolument pas envie d'aller au combat avec qui que ce soit. Chacun a une particularité exceptionnelle, que ce soit Ponant, que ce soit MSC, que ce soit Costa, et je tire souvent mon chapeau à Costa, puisque Costa était la première compagnie de croisière à faire de la publicité dans les années 90. Je vous rappelle qu'à l'époque où les premiers départs de Marseille se font, c'est en 96, il y a moins de 20 000 passagers par an en croisière en France. Aujourd'hui, on est sur un niveau beaucoup plus important, et voilà, donc l'idée c'est vraiment ça, le challenge du futur, c'est de développer le CFC, de la laisser perdurer, et puis à un moment ou l'autre,
On va me laisser un peu le temps, mais de passer le relais.